practice. Aujourd'hui, l'idée, c'est encore une fois de taper 30 balles. Mais cette fois, ce sera 5 séries de 6 balles avec, du coup, 5 clubs différents. L'idée ici, c'est de régulariser le contact en s'attachant à notre équilibre. Au vôtre, et en l'occurrence au mien. Ce qui va le plus vous perturber la plupart du temps sur un parcours, c'est en fait l'appréhension de l'impact avec la balle. Ce qui fait que votre swing s'arrête, qu'on voit plus de finish et que l'équilibre est complètement perturbé, ce qu'on appelle l'équilibre dynamique, entre guillemets. Donc on va faire un exercice. Sur les 3 premières balles que je vais taper, je vais avoir 3 postures d'adresse différentes et un finish qui correspond à la posture d'adresse. Je passe à l'action, vous allez mieux comprendre. Deuxième balle, on va changer la posture d'adresse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les pieds joints, on va avoir une chaussure entre vos 2 chaussures, c'est-à-dire à l'espace d'une chaussure entre vos pieds. Tac. Et on va faire exactement la même chose. J'ai une posture d'adresse, je vais chercher le finish qui va avec. Adresse. Et on va chercher le finish. Un bon finish équilibré, c'est très simple, c'est pas le temps de prendre une photo, c'est simplement le temps que la balle vole. Si vous avez fait un bon swing bien équilibré et que vous n'avez pas eu de moment de tension au moment d'impacter la balle, alors vous pourrez tenir dans cette position finale au moins jusqu'à ce que la balle s'arrête de voler et tombe au sol. Troisième balle, on va faire cette fois la même chose avec votre stance, donc votre largeur d'écartement de pied normale, celle de d'habitude. Donc on change la posture d'adresse, on va venir chercher le finish qui va avec. Largeur d'épaule ici, et quel finish sans perdre l'équilibre. Ok. Même chose. On reproduit l'adresse, largeur d'épaule, et on va aller chercher le finish équilibré pour la photo. Elle vole, elle vole. Elle vole, elle vole, elle est au sol. Je peux relâcher. Alors si vous avez bien compté, nous en sommes à 3 balles. Pour ce club, il nous manque encore 3 balles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais cette fois dans le sens inverse. Vous partez de la première balle, votre stance normale. Vous réduisez à une chaussure entre les 2 chaussures, et puis pieds joints sur la, du coup, 6e balle. Ce qui nous fera 6 balles avec ce petit club. Et je vais prendre, par exemple, mon fer 9. Et je vais répéter exactement la même chose, parce que vous allez voir qu'en fonction de la longueur du club, de sa propre dynamique à lui, ça fera varier votre propre dynamique de swing. Et c'est bien normal. C'est normal qu'un club aille plus vite lorsqu'il est long et léger que lorsqu'il est court et lourd. Donc même chose, même exercice, mais cette fois avec un fer 9. On recommence. Je précise juste une petite chose qui est très importante. Nous sommes venus pour travailler sur un contact, pour régulariser le contact. Donc ne vous formalisez pas de la direction de la balle ou de la distance. Contentez-vous de constater, de voir ce que ça donne sur la somme de toutes vos balles. Mais l'objectif, c'est d'avoir 30 contacts sur 30 qui sont bons, quelle que soit la position d'adresse que vous avez prise. Contact, contact, contact. Ne vous laissez pas aller à vous dire celle-là n'est pas bonne parce qu'elle est légèrement à gauche. Ce n'est pas grave, vous êtes venu travailler le contact. Bien évidemment, n'oubliez jamais que vous êtes venu pour vous faire plaisir. Oui, vous travaillez, vous avez une contrainte, c'est l'exercice. Mais vous pouvez choisir le club qui vous plaît. Alors moi, mon 5e club, c'était prévu depuis le départ, je veux utiliser le driver pour me faire plaisir. Mais exactement la même méthode, exactement le même principe, on change de largeur de stance, on change de finish. Cette fois avec le driver.
T'as failli m'éborgner. On y compte.